Verso.tv, on a un face-off pour l'event le 4 novembre. Un gros battle personnellement dans lequel je suis très investi. Battle, j'ai essayé de book quelques fois, on va en jaser. VK contre Verns. Franchement, Hey. je pense que ça va être fly. Donc c'est ça, je veux qu'on vienne un peu breakdown là, d'où vient le battle parce que VK, je pense, je préfère le dire dès le début, c'est un match-up que tu as refusé par le passé. Ben, ça peut être ton interprétation de la réalité. C'est pas comme ça que je le vois. Je sais pas, peut-être quand tu t'es présenté aux autres côtés de la situation. Moi, oui. Quand on parlait de peut-être le multiply contre le Versus, c'était un des noms qui m'était venu. Peut-être qu'à ce moment-là, j'avais moins de motivation. À ce moment-là, qu'est-ce qui a changé peut-être depuis, je te dirais. Mais quand tu me l'as proposé, je t'avais dit oui. Je t'ai dit OK, je serai ouvert. Puis tu m'as répondu ah, mais c'est Burns qui est moins intéressé. Fait que moi, j'ai fait OK, c'est cool, on check pour un autre nom. Moi, j'ai pensé à quelque chose d'autre mentalement. Puis 3, 4 jours plus tard, vous m'êtes revenu avec ah, là, Burns est intéressé. Moi, à ce moment-là, j'étais juste à mentalement. Je suis OK, on va faire un autre battle. Fait que j'étais comme pas prêt à ce moment-là à revenir mentalement dans ça. Puis peut-être qu'à ce moment-là, j'allais être un peu plus difficile avec les match-ups que je prenais. Puis je me suis dit, genre, je me souviens que je m'étais dit, ah, ben là, tu sais, moi, j'ai pensé à d'autres choses. C'est pas fair que, genre, les gens disent, non, je prends pas le battle. J'attends 3, 4 jours. Là, j'ai des idées. Là, je le prends le battle. C'est pour ça que j'avais comme pas prêt à ce moment-là. Je dis pas que c'est ça qui s'est passé. C'est comme ça que j'avais perçu. Puis c'est vrai que pour moi, c'est comme ça que j'ai vécu cette situation-là. Je sais pas pourquoi tu essaies de peindre la réalité que ce sera un match-up que j'ai refusé quand je l'avais accepté. C'est ce que j'ai à dire sur cette situation-là. Ah ben, je t'avoue, peut-être que je suis content que tu rectifies parce que peut-être que mes souvenirs de booking s'intermélangent. Vince, tu te rappelles-tu, toi, d'avoir refusé VK? Moi, j'avais pas refusé, j'avais actually accepté, puis tu m'as dit qu'on attendait les news de VK, ça a pris comme 2, 3 jours pour que finalement ils disent que tu m'as dit qu'ils étaient pas inspirés pour ce battle, mais je sais pas si c'était pour me battle moi qui étais pas inspiré ou juste en général. Puis ça a comme resté de même, puis moi je partais aux îles de la Madeleine pas longtemps après, fait que j'étais comme bon ben je me suis dit au pire ça sera en revenant de qu'on ait Ouais, ben écoute, je trouve que c'est un peu contre-productif de jouer cette carte-là sur ce battle-là. Je l'ai pas refusé, je l'avais accepté à ce moment-là. Je sais pas pourquoi vous disiez que c'est ça langue promotionnelle. OK, mais je l'ai accepté le battle. Peut-être que après ça, peut-être que tu devais partir où est-ce que tu travailles. Puis le battle, c'est pas fait, mais là, on le fait. Fait que, ouais. encore une fois, le Versus essaie de me dépeindre comme une espèce de méchant pas fiable, mais c'est pas ça la réalité de la chose, là. Non, non, mais c'est pas ce que j'essaie de faire. J'essaie de créer un storyline au battle, ça c'est sûr, mais j'essaie de faire ça à chaque battle, puis il y a comme un historique de booking, mais je pense que Ouais, tu l'as bien même à la breakdown. limite, il y a d'autres événements dans le rap qui existent au Québec. C'est un autre truc qu'on m'a proposé. Puis oui, peut-être qu'à des moments, ce duel-là, peut-être que oui, il y a une idée de ne pas être inspiré, mais je pense pas que c'est nécessairement en relation avec la personne en général. Pendant des périodes que tu es plus inspiré à faire des battles. Puis depuis, ça a un peu changé parce que là, il y a quelques personnes genre qui m'inspirent à plus faire des battles, comme en nommer quelques-uns. Euh, Odat, Mononcle Blues, The Sage, Wisdom, pour en nommer quelques-uns. Fait que c'est sûr que j'ai plus envie de battle. Ok, c'est bon. J'aime ça, puis je trouve ça intéressant aussi. C'est sûr, l'envie, elle vient, puis elle part, mais moi aussi, je trouve qu'il y a quelque chose quasiment de saisonnal, là. Charlotte Freddy Ouais. Gruesome, il dit la saison des battles, la saison des battles. Généralement, c'est quand même comme en octobre. Puis je sens le booking se fait quand même plus facilement qu'il se faisait en mai, tu sais. Ça fait que je pense que t'es pas le seul VK à prendre une motivation à un Ouais. certain moment. Verns, toi, comment tu vois ça? Tes envies de battle? Ça va être ton premier de l'année, toi, si je me trompe pas. Ben, mon premier de l'année, c'est drôle parce que depuis quelques années, en fait, j'ai le temps fait les choses comme ça, que j'ai un battle par année. Fait que là, ouais, c'est comme mon battle annuel. Il y a un an exactement, j'ai comme les souvenirs Facebook de genre moi versus Boots. Ouais, Pareil comme avant, c'était contre Cadenas, whatever. ouais. Là, ça donne que d'habitude, on me book genre durant l'été, puis j'ai comme 2, 3 mois, puis des fois, je trouve ça comme rongeant, tu sais, autant de préparation. Là, c'est comme actuellement mon Tu trouves ça plus. trop long? Ben, oui puis non, ça dépend. Là, c'est que là, tu vas arriver comme ça faisait 5 jours que j'étais revenu à Montréal, même pas.
Puis là, tu m'as dit, OK, dans 3 semaines que je suis comme, OK. Ouais, genre un peu moins qu'un mois. C'est quand même un booking short pour moi par rapport au booking que je fais généralement, ouais. C'est ma fenêtre la plus courte ever de préparation, puis c'est comme, tu sais, je vais dire, c'est quasiment mon plus gros battle, si on veut, tu sais. Mais je le vois pas comme, je le vois pas comme, genre... Si on veut! Si on veut! Je suis juste curieux. C'est qui que tu places comme plus important que ça? C'est pas pour jouer la carte de je suis le meilleur. Je m'en fous, je pense vraiment que je suis le meilleur, mais je suis curieux. Parce que là, tu viens de titiller mon ego, ma curiosité. C'est quoi, là, comme justement, je voulais pas te mettre sur un piédestal puis que justement, tu te sens fucking de même. Je veux juste comme c'est correct. Ça, c'est correct. Comme des humains aussi, tu sais. Ouais, absolument. Je veux vraiment pas jouer la carte de je suis là, t'es là, parce que c'est vraiment pas ça la réalité de comment je vois ça, juste qu'on soit clair, juste que cette phrase-là vient ben, c'est juste trois petits mots qui t'ont complètement fait chambrer ton interprétation de la réalité, comme tu dis. Je trouve ça drôle comment tu amènes tout le temps ça, ces petits termes-là dans les face-off. Ben, tu sais, c'est ton interprétation de la réalité. Ou... Ben ouais. C'est juste ça. C'est sûr que la vie, c'est toute une question de perspective. Là, mais ce que je voulais dire, c'est que moi, 25 jours pour Battle VK, tu sais, moi, je t'avais dans ma mire depuis genre quelques temps, faut sure, tu sais, puis je me disais, ah, VK, ça va être comme genre une espèce de step. Après, quand j'étais rendu à Battle lui, je suis comme, ah, c'est comme un gros step, mais une fois que ça arrive pour vrai, je suis comme, ah, ben, ça va, tu sais. Je me sens pas comme, oh shit, une grosse pression, plus que je pensais, là. C'est comme, la pression est correcte, là. Tu sais, j'ai 25 jours pour préparer, c'est comme moins stressant qu'avoir 3 mois, que genre, pendant 3 mois, t'oublies, ah, tu te rappelles, j'ai un battle à préparer, puis là, je suis comme, là, c'est 25 jours, c'est ça qui est ça, fais 3 verses, puis genre, j'ai pas le temps d'overthinker ça, tu sais. Right. VK, toi, actually, est-ce que le fait qu'ils te disent que ça fait longtemps qu'il t'a dans ta mire, tu sais, puis des fois t'entends des vétérans un peu dire comme ah, mais tu sais, si je battle tel rookie entre guillemets, je pense pas Vern c'est un rookie, mais quelqu'un, I guess, qui est en dessous dans la hiérarchie imaginaire, vu la réalité des fans, est-ce que toi ça te met une pression additionnelle de savoir que comme Vern a dans un sens plus à gagner de ce battle-là que toi? Non, parce que je pense pas que quiconque qui a plus à gagner, comme je l'approche pas vraiment dans une affaire de hiérarchie ou de statut. Oui, peut-être que plus tôt dans la discussion, je donnais peut-être l'air de comme oh, c'est moi ton plus gros battle, mais c'est pas nécessairement comme ça je le perçois. Puis même j'ai appris c'est quoi l'ordre de la carte. C'est littéralement pas le plus gros battle. On battle au troisième, donc on va pas se créer comme des espèces de scénarios que là, tu as une espèce de pression que tu vas closer la soirée. C'est des situations où ce que tu t'es déjà retrouvé au fil de ton parcours comme de battle rap, tu sais, fait que c'est pas fait que c'est peut-être juste au niveau du délai que ça devient un peu plus comme des nouvelles zones que tu t'aventures. Par-dessus, je parle à Burns, ouais. parce qu'il y a comme deux écrans, là, mais non, je vois pas vraiment de pression dans la mesure que c'est pas vraiment comme ça que je vis les battles à ce point-là. C'est plate, mais c'est de la routine pour moi. C'est plate, mais je prépare mon texte, j'arrive là-bas, je performe, je passe au prochain. Et puis c'est peut-être que j'ai un luxe d'en avoir fait beaucoup, d'être capable d'en faire souvent. Fait que peut-être que je peux le vivre comme ça. Puis ça m'appartient, puis c'est correct, mais non, je vois pas de pression. Puis à la limite, je prends pas nécessairement la phrase je l'avais dans ma mire comme mettons, toi, qu'est-ce que tu as fait quand on s'est affronté, que tu avais un cahier, que tu avais comme des affaires que tu voulais toucher avec moi dans le contexte d'un battle, comme que là, que je pensais plus que oui, il y a clairement peut-être des affinités stylistiques dans qu'est-ce qu'on fait au niveau comme de la construction des punchlines, puis de l'aspect très langagé, puis jeu de mots à certains endroits, que ça se rejoint, que je pense tout de même que ça peut faire un duel qui se répond bien, là, tu sais, puis j'ai pas envie comme de vendre une espèce comme de carte de je suis VK, blablabla, tu sais, où ce que c'est comme tout le monde peut bien compétitionner avec tout le monde, là, comme on vient de voir là, au dernier événement, il y a des gens qui étaient comme peut-être pas au même statut que d'autres, qui ont performé au même niveau, puis le battle est bon, là, je pense pas, la hiérarchie, comme pour revenir au même terme, c'est dans la perception du public, là, de qui est bon, de qui est pas bon, honnêtement, c'est triste, mais le public arrive au battle avec son idée préconçue. Une partie du public. C'est qui qu'on considère qui est meilleur, c'est qui qu'on considère qui est pas bon, puis c'est peut-être dans ce battle-là, comme je pense que genre que
Burns, genre, comme une espèce de manœuvre un peu limitée dans les espèces de perceptions que tu peux construire, genre dans les yeux du public, parce que Mais en même temps, comme être un peu, underdog, quand il y a moins d'attentes pour toi que pour ton opposant, ça peut jouer à ton avantage si tu arrives à surprendre. bah, peut-être. Je sais pas, c'est pas comme ça que je le vois, dans le sens que, comme je pense que le public arrive avec une notion préconçue de qui et à quel niveau. Puis la majorité du public, on va se dire, c'est un public masculin qui vient aux événements. Principalement. Un gars, ça aime pas ça, se faire prouver qu'il a tort. Un gars va voir comme la perception, je veux pas le genrer, l'être humain va vouloir voir, mais c'est plus prédominant comme tendance peut-être chez certains membres, dans ce cas, comme que l'être humain veut voir comme qu'est-ce qui confirme sa vision de la réalité. Fait que si t'arrives à l'Éden comme peu importe avec l'opinion, pour prendre ton exemple de ce battle-là, moi je préfère VK à Burns, ben tu vas analyser le battle avec l'idée que tout ce que je dis c'est malade. Qu'est-ce que Burns dit, c'est peut-être une coche au-dessous parce que tu le perçois comme ça. Peut-être qu'il va en sortir une bonne ici et là, que là, ça dit OK, mais ça s'équivaut, mais honnêtement, c'est un peu comme réducteur du ballon, mais je pense sérieusement qu'un ballon est vraiment comme prisonnier des notions préconçues du public qu'on peut jamais briser. Honnêtement, Hmm. Puis on moi, n'est je pas, on pense est que pas, ce qui est intéressant ouais, de ce vas-y. battle-là, c'est que, tu sais, Becca, on le voit beaucoup durant l'année, comme il battle 2, 3 fois par année, même des fois 4 fois, tu sais, puis c'est cool parce que les gens, il y a des fans 10 fois par année. C'est arrivé une fois, ouais. Mais, puis il y a comme moi, qui genre, le monde sont comme, Burns, on le voit plus souvent, mais il est comme, il fait son apparition de temps en temps, puis I guess il y a du monde qui m'apprécie ou whatever, sont comme contents de me voir. Fait Tu qu'il en y a vois. ce côté-là que genre, ah ben il y a Veka qu'on voit souvent, puis il est comme, c'est le meilleur de tous les temps, G versus Burns, qu'on sait pas où est-ce qu'il se situe dans la hiérarchie collective de l'imaginaire, que genre, somehow, il est peut-être l'underdog qui a tout le temps de quoi approuver, somehow, ok, ben là il a battu Beau, il était quoi, était-tu bon, était-tu pas bon, on le sait plus, il est plus là. Là, il y a Vincent qui est genre le meilleur de tous les temps de G, fait que c'est comme, mon but de prouver him wrong, you know, tu sais. Ok. Ben écoute, écoute, c'est un slogan publicitaire que j'utilisais il y a peut-être 2, 3 ans à ce point-là. Donc, si vraiment tu viens au ballon avec l'idée je vais te prouver que pas meilleur de tous les temps, ben je t'annonce, Julien, que je le pense pas. C'est un slogan publicitaire que j'ai dit il y a 2, 3 ans. C'est plus dans les propos que je dis au fil de mes combats. Fait que c'est Mais correct. des fois, c'est plus toi qui décides c'est quoi le narratif parce que, genre, ce que ton slogan, il reste pareil. Même Oui, il y ton a des père, gens tu qui vois, il disent leur sortait non, oui, encore, c'est même sûr. ton affaire de ton père et fils, il leur sortait encore. Tu sais, Mais souvent que ça, hey, même mon barrage contre court sort encore, tu sais, là, il fait genre je suis 5 d'accord, ans. suis Genre, d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi sur ça, que c'est des choses que les gens font encore, mais j'ai le droit de mon côté de trouver ben, que c'est du type de matériel qui va le pot, parce que c'est quand même, il y a 4, 5 ans, c'est ça ton angle, cool, mais c'est pas ça que je fais en ce moment. ben, je suis Puis, content de base que tu vas pas de faire pareil, tu sais. Genre, mais ça, peut-être que oui, peut-être que non, mais tu sais, genre, c'est sûr que quand j'ai un nombre de balles limité, on peut se servir des affaires que j'ai faites ouais, dans l'année passée parce que j'ai pas beaucoup de balles. Fait que si on va se servir de. Mais tu as dit ça il y a 3 balles plus ouais, loin. Mais c'était il y a 3 ans, mais ça donne de même, tu sais. Fait que j'ai ouais, pas non, beaucoup de. je suis d'accord avec ça, que tout dépend comme de l'espèce comme d'éventail de choses que l'opposant peut avoir à dire, mais c'est juste de règle générale, comme mettons dans celui que je viens de faire, ou par exemple, comme je trouve que des fois, les gens approchent de m'affronter avec une version un peu comme limitée puis réductrice de qu'est-ce que je fais, que personnellement, je crois pas que t'as. Je pense que t'as une conception comme très juste de qu'est-ce que je fais. Là. Je pense que t'es assez intelligent de saisir un peu tous les degrés dans qu'est-ce que je fais à mes Par yeux. exemple, Puis je pense, il y a, contre deux feux, j'avais utilisé des affaires comme quoi je m'en calisse de gagner ou de perdre, blablabla. Puis après ça, Kana me l'a dit, c'est pas une manière juste de voir les battles, c'est bon ou pas bon, tu peux pas genre dire je veux pas gagner ou je m'en calisse. Puis après, toi, t'es arrivé contre Factua comme je m'en fous de savoir qui fait mieux, qui fait whatever, on fait chacun notre affaire, puis au final, c'est un bon show. Tu sais, je me demande, c'est quoi ta vraie perception? Tu sais, tu veux gagner ou tu veux juste donner un bon show ou comme. qu'est-ce que, ben, je pense que, écoute, c'est autant que moi là, qu'on vit pas dans un monde de pile ou face. Là, tu sais, je crois que les deux sont aussi importants. Mais je pense que dans la mesure que si on arrive là-bas avec des barreaux qui sont pas jugés de toute façon, je pense que c'est un desservice
comme de trop fixer sur une affaire comme la victoire, surtout que on sait au fil des années, autant toi que moi, on est deux personnes que peut-être ça nous a pris un peu plus de temps comme que peut-être avoir un style qui est accepté parce que, écoute, entre toi et moi, là, tu sais, ils sont câbles dans ce milieu-là, tu sais, puis c'est intelligent, qu'est-ce qu'on fait. Ça, qu'est-ce que je veux dire? Fait c'est sûr que ça a pris du temps au fil des années que les gens cachent qu'est-ce qu'ils font. Puis même encore ce jour, tu sais, les gens, ils nous disent, vous articulez pas, on comprend pas vos lignes parce que on utilise des mots, des tournures de phrases qu'ils comprennent pas. C'est pas de notre faute. C'est de la faute à eux. Oui puis non. Des non, fois, on comprend vraiment pas ce que tu dis. encore l'amour du public. Moi, je m'en fous, là. Tu sais, c'est correct. Tu peux me dire que j'ai pas raison parce que tu veux pas, genre, antagoniser le public, qui essaie encore d'avoir, c'est correct. Moi, à ce point-là. Parce que tu mélanges leur argument qu'on comprend pas ce que tu dis, parce que c'est pas ta référence qu'on comprend pas, c'est vraiment la contraction de tes mots qui sont comme trop. Vous êtes juste de mauvaise foi. Vous êtes juste de mauvaise foi. On parle tous comme ça au Québec. Vous inventez des scénarios. Moi, je vous écoute plus à ce point-là parce que au fil de 12 ans, j'ai prouvé qu'est-ce que j'avais à prouver. Puis, écoutez, je ne vais pas trop briser comme les murs, mais on sait pourquoi je prends le battle puis que je le fais. C'est la réalité. Comme je ne vais pas le dire, c'est comme lisez le sous-texte. On sait pourquoi je prends le battle puis que je le fais à ce point-là parce que c'est un talent que j'ai développé au fil des années, que je suis bon pour le faire, puis que je peux le faire de manière facile, puis qu'il y a une carotte de l'autre côté qui fait que je vais venir le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, la carotte, parce que c'est pas l'argent au sleeve, c'est quoi? Écoute, ça, moi, je suis pas là pour parler de ce qui se passe backstage en ce moment, tu sais, mais c'est juste ça que j'ai à dire. J'ai mes raisons de le faire. Tu peux prétendre ça si tu veux, ça peut être un de tes angles, puis je veux pas jouer cette carte-là, mais je le fais parce que c'est un talent que j'ai développé au fil des années, qu'est-ce que je veux faire offrir en échange du talent que j'ai développé, ça vaut la peine à les autres de faire l'effort. Tu peux essayer de prétendre que peut-être que je suis payé genre de la poignée de change chez derrière moi en ce moment, si tu veux, mais c'est pas ça, c'est peut-être pas ça la réalité non plus. Puis peut-être que j'ai dit des phrases au fil des années pour essayer de le présenter de cause plus noble, mais je te dirais pas que ma mentalité est là. Je l'approche comme un professionnel. Oui, il n'y a pas une carrière à faire ici comme aux États-Unis. Il y a une petite rémunération sur le côté intéressant qu'on peut se faire. Puis la raison pour laquelle je suis encore là, puis je travaille tout le temps, parce que toutes les fois, oui, des fois, je prends des approches artistiques que peut-être ça touche pas la cible. J'en conviens, mais de règle générale, tu sais, les ballons, j'en ai fait 42. C'est à peu près comme 36, 37, 38 qui sont plutôt bons. Tu sais, qu'est-ce que je veux dire? Ben, il y a un gage qualité à qu'est-ce que je fais. Ben, pour revenir à ta question, s'éloigner, je pense que ça va d'un deux. Autant que c'est important de créer l'idée que c'est une compétition, d'essayer de gagner. Mais ça, c'est imaginaire. Tout, c'est vraiment important, c'est de rentrer à la maison avec un bon battle pour les fans. Puis, à ce point-là, c'est pas des bons battles pour moi. Moi, je les ai, mes classiques pour le catalogue. Moi, ma motivation à ce point-là est de ton côté. Parce que mon but à ce point-là, c'est de créer un battle qui est sérieux, qui a du sens, autant pour acheter au catalogue du Versus d'un bon battle qu'on fait, mais autant que toi, en tant que battle rappeur, tu as un bon battle avec un VK qui est bon, que ça s'équivaut, qu'après ça, la Ligue peut faire, ben, Vern, tu as bien fait avec VK, pourquoi on ne le mettrait pas contre? Ça, c'est pas à moi de décider, c'est à la Ligue de décider. T'en penses quoi, Vern, avoir un battle contre VK dans ton catalogue, c'est sûr que c'est un atout. Ben ouais, moi je suis content, honnêtement, tu sais, je veux dire, j'y pensais depuis l'autre. On s'est parlé des fois des events, on se croise comme genre, il est venu, puis genre, tu sais, on s'est dit, one day, on verra, tu sais, puis moi l'envie, je laisse la vie faire les choses des fois, tu sais, puis le timing se fait tout seul, puis tu sais, oui, quand tu fais autant de battles, c'est sûr que parce que même aussi, moi, t'en as fait plusieurs toi aussi, mon approche artistique aussi de toujours essayer des choses différentes à chaque fois, tu sais, puis même mon propre style, je suis pas capable même moi-même de définir parce que genre ça dépend, mon approche va souvent dépendre de comment je feel mon moral de l'actualité ou genre de mon état d'esprit mental, tu sais, puis ça va influencer mon écriture puis mon approche, puis des fois ça va être plus existentialiste ou plus funny ou whatever, puis je sais jamais ça va être quoi si j'accepte un battle, puis dans celle-là, je me suis juste dit genre que ben l'écriture était fun, était facile, tu sais, puis ça allait bien, puis moi je pense que ça va juste faire un bon battle, puis genre moi je veux faire ça en sorte aussi que VK est content en fait, d'avoir Battleverse, parce qu'au final ça va être un bon battle, puis peut-être un classique, je sais pas, genre, tu sais, mais moi j'essaie toujours de m'améliorer à chaque fois, puis au final
C'est sûr que je me dis, est-ce que je vais gagner contre Veka? Si je vais pas gagner, le public va décider. Est-ce que Veka va dire à la fin, il invente des couleurs, écoutez-le pas? Ou il va dire genre, il y a un Bravado, tu sais, ou on sait pas. Peut-être qu'il va être fâché, peut-être que. À suivre, on va voir ça ce Oh, ouais. samedi. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Pour terminer, généralement, je pose la question, vous avez pensé quoi de la dernière perfo de chaque MC, mais vous en avez déjà parlé les deux, vite fait. Je sais, ça fait longtemps que vous vous connaissez. Est-ce que vous vous êtes... Ben, me semble, ça fait un bout. Est-ce que ça vous tenterait de nous raconter la première fois que vous avez vu l'autre battle? Puis si vous avez des souvenirs de comment vous aviez trouvé ça, genre le premier contact, là, si vous pouvez comme peut-être ramener une petite anecdote, puis on va fermer le face-off là-dessus. Ben, moi, je me rappelle, comme, j'ai écouté les battles depuis, genre, le début. Si je me rappelle avoir vu son audition. Je sais plus c'était contre qui, là. Contre Mais, contre Jay Scott. was it? Ah oui, ben oui. Ah ouais, oui, oui. Encore une fois, Mais, tous les gars essayent comme de dénier ma légende, encore une fois. non, c'est vrai. Mais, je me rappelle, j'avais trouvé Jay Scott funny. Lui, j'avais trouvé comme genre, ok. Puis je pense que durant les battles suivants de BK, j'ai comme commencé à plus le regarder d'un autre œil, genre comme, ah, si, genre, BK, j'aime la manière qu'il approche ça, tu sais, je trouvais que, je vais pas le mentir, on est tous un peu un mash-up, des fois des influences qu'on check, whatever, tu sais, For puis sure. BK, je considère que c'est une de mes influences parce que Mm. j'étais un fan de, tu sais, depuis comme way back, là, j'étais genre un petit, pas une roupie, là, mais j'étais comme, yeah, VK, man, je veux qu'il gagne, tu sais, j'étais genre le gars, moi, quand j'ai écouté un battle de VK, j'étais genre, yo, moi, je veux que VK gagne, tu sais. Tu routais Fait pour que, tu sais, lui. j'aimais ça l'approche Ouais. tout le temps de c'était l'underdog puis qu'il fallait qu'il se batte contre le système pour prouver qu'il était bon, tu sais. Mhm. Mais à cette Man. heure, Vas-y. d'accord, il dit qu'il Raconte ton a déjà histoire. prouvé son point, qu'est-ce qu'il voulait établir, puis je trouve qu'il est rendu comme, il a arrêté de monter, il est comme, il stagne, tu sais, puis là, on sait comme pas, genre, il s'en va où, ça, je sais pas trop. Je sais pas, en tout cas, vas-y. Euh, écoute, je sais plus où je suis rendu. C'est Louis Forestier, je sais plus où je suis rendu. Des fois, je me reconnais plus, tu sais, mais ben, honnêtement, c'est drôle qu'est-ce que tu dis. Mais c'est drôle qu'est-ce que tu dis, mais la scène, qu'est-ce qu'elle est? Je sais pas où ce que tu voudrais que j'aille de plus à ce point-là. C'est comme, Voilà. On chez pourrait tout Bao, tout le courir monde a demain, un, tu sais, puis on a fait ce tout le qu'on a monde a fait, un- là, puis on est C'est bien ça, content. c'est intéressant comme idée. Puis oui, que d'autres places que je pourrais aller. Puis si ces autres choses-là vont avoir lieu ou pas, pour lire les sous-textes, ça va dépendre de la qualité de mes performances. Tu sais, c'est sûr, mais comme pour revenir pour revenir à ta question, comme moi, je suis très content de ce que tu viens de dire, parce que tu brises un mythe que le média Versos a souvent créé, qui serait que tout le monde haïssait VK au début quand il est arrivé. Que tout le monde trouvait ça pourri, que tout le monde haïssait ça, que personne ne voulait l'écouter, parce que j'ai eu tendance dans les dernières années à romancer mon parcours puis à dire que tout le monde m'haïssait, personne ne voulait de moi, Ben, mais c'est pas Ok, mais vrai. c'est Il y a ça, c'est toujours eu pas... il y a toujours eu un public qui aimait ça, qu'est-ce que je faisais. Puis maintenant, j'aime ça jouer la carte de que j'aurais comme battu un monstre d'un public qui m'aimait pas parce que je peux réécrire le passé de cette position-là. Mais je veux jamais qu'on oublie qu'il y a toujours eu comme des gens qui aimaient ça, qu'est-ce que je faisais. C'est juste que je suis devenu meilleur dans qu'est-ce que je faisais comme au fil des années. je pense que le breakthrough, ça a été quand je pense contre à côté, quand t'as comme complètement Ouais, switch ton style, de genre, ok, je vais mettre de l'humour absurde dans les trucs littéraires que je fais. Ça, ouais. Je pense que genre, le ça a problème qu'il y changé avait, la donne, je pense. je pense que le problème qu'il y avait au début, là, pour pas rentrer trop dans la rétrospective de mes battles, c'était que j'étais jeune, pis c'était trop sérieux, genre, comme c'était comme un gars genre de C'était 19-20 ans. prétentieux, limite, là. C'est prétentieux, c'est ça, que m'a parlé de ton âme, fait, qu'est-ce que à ce jour, c'est comme quelqu'un me dirait ça, je ta gueule, là, tu sais. Fait que oui, je suis d'accord avec toi, c'est très genre prétentieux qu'est-ce que je faisais à cette période-là, que c'est quand c'est devenu plus drôle que c'était bon. Mais pour revenir à la question, euh, sans nécessairement avoir de souvenirs précis, j'étais là la première fois que tu as battle, en fait. Quand tu as battle Gino, j'étais là. Puis Gino, pour ceux qui s'en souviennent, il arrivait avec un flow légendaire qui a changé le game. Ouais, c'est quand même assez malade à cette époque-là, là, mais que je dois admettre que euh, euh, ça, avec du recul, ça n'avait pas nécessairement marqué mon esprit à toute cette première période-là que tu as eu. Je dois admettre que je savais que t'existais, que t'étais un gars qui était en scène, mais c'est vraiment comme plus au milieu des années comme après qu'on est comme mettons, je te dirais que
pense que le moment, peut-être que je commençais à checker tes battles, puis comme à me dire, OK, ouais, il y a des enfants intéressants, c'est peut-être autour de, je sais pas la chronologie exacte dans ma tête, mais c'est comme autour de la période, genre, t'as battle Kairi, après ça, je sais que t'as vu le 2 contre 2 avec Space, après ça, que t'avais comme embarqué dans le X. Juste comme confirmé, il y a eu le Gino K-Flow que j'ai battle. Ouais, c'est ça, c'est ça. J'ai fait comme 4 battles en 2011-2012, puis j'ai fait 5 ans que j'ai pas battle, j'étais pas dans la... C'est ça, t'es un trou, c'est ça. Fait que Kairi, c'était comme mon comeback. Esquiz aussi. Esquiz. Hey, moi, par contre, les DN du 07. Ah, c'est ça. Je pensais que c'était une question, est-ce qu'il y aura quelque chose? Esquiz aussi. J'avais battle Esquiz, il y a genre, dans le coin de 2012 au 07 battle, comme de 3e édition, je pense. Ouais, je m'en rappelle. Moi, je pense que c'était peut-être là la première fois que peut-être que tu t'es marqué mon imaginaire à cause c'est fait genre un pig squeal, tu sais, que t'es comme un type, par cas, peut-être pour référence, un type de chant, genre comme de métal de cette période-là, tu sais, qui sonne comme un bruit de cochon, c'est ça le. Ah, ok, c'est ça, c'est ça. Je sais pas si t'es encore capable d'en faire un. Ouais, c'est parce que début vingtaine, je chantais du métal et shit. T'es-tu capable d'en faire un? Non, pas là. Ça me voit pas prête. J'aurais pas aimé ça, mais peut-être dans le prochain battle, peut-être dans le prochain intro, on sait pas. À suivre. Mais non, mais. Mais c'est ça que au fil des années, je voyais tes battles, puis essentiellement, je commençais comme on commençait à se parler un peu au fil des événements. Je sais que Parka dit qu'on est proche, pas tant, tu sais, comme. On sait jamais, comme. Peut-être qu'il y a une box 2-3 fois, mais genre. C'est ça. On a peut-être des. Récemment. On a peut-être genre comme des affinités, genre comme extra battle rap, peut-être niveau goûts musicaux, trucs comme ça, là. On n'a jamais, regarde. On n'a jamais. C'est ça, c'est ça. Je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a plus d'affaires que dans le battle rap, que je pense que y a certaines personnes qui se voient genre plus amis avec des gens du milieu qu'ils sont vraiment, là, mais ça, c'est vraiment une grosse parenthèse, là. Mais je te dirais qu'au fil des années, je trouve que au fil des années, je trouve que tu as développé un style qui est bon, que moi, je trouve intéressant, puis que si je fais le battle, j'ai pris le battle parce que je trouve que qu'est-ce que tu fais, ça répond bien à qu'est-ce que je fais au niveau comme de l'approche, de qu'est-ce qu'on essaye, la chute de notre pattern est un peu dans la même logique souvent, puis tu dis souvent ta démarche artistique, tu sais, vu que c'est un terme qui revient souvent dans tes punchlines, je trouve qu'elle est intéressante, tu sais, je trouve qu'elle est plus intéressante que beaucoup de gens dans notre milieu, puis je pense que tu t'es développé le principe. On voit la boîte, puis on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire construire autour de la boîte, là. Ouais, comme que je trouve que tu as toujours eu une approche intéressante, autant au niveau de la construction de la punchline que genre le propos que tu apportais. Je pense que comme sur tes deux derniers, comme je trouve que honnêtement, je trouve que genre, le public a perçu genre comme ça, plus serré que c'était vraiment à mes yeux, parce que les autres, comme t'étais plusieurs coches au-dessus, genre de boots. Mais ça a été un jugement un peu serré. Le jury a amené, genre, ton avec le canon, une place un peu bizarre, que je pense pas que c'est là que ça aurait dû aller. À mes yeux, tu l'avais gagné, genre. Fait comme. Attends, tu dis qu'à tes yeux, j'avais gagné contre Cadenas? Ouais, à mes yeux, moi, je l'aurais donné, probablement. Je l'aurais donné, probablement, à mes yeux. Je trouvais que qu'est-ce que tu disais, c'était plus pertinent dans le contexte, mais que le monde, à mes yeux, ça c'est comme. Je ne vais pas dire que le jury a mal jugé. À mes yeux, je te l'aurais donné, puis ça va peut-être comme pour clore un peu avec qu'est-ce que tu nous disais tantôt. Puis je pense que même si en ce moment, c'est pas juste des balles jugées que je fais, je pense tout de même que c'est important de gagner si le ball est jugé, dans la mesure que tu as gagné le jugement de ton dernier. Ben, pourquoi? Un peu mon but contre d'autres. T'as gagné? T'as renversé la vapeur de. T'as gagné. Pourquoi t'aurais pas VK? T'as gagné ton dernier. T'as gagné dans le combat principal. C'est sûr, c'est toujours un argument. Mon but de contre Boot, c'était vraiment de renverser la vapeur de l'an dernier, d'avant contre Cadenas. J'avais perdu de l'argent, puis je me suis dit, hey, je vais refaire cet argent-là. Puis là, j'étais comme à kit. J'étais genre retourné à zéro. On perd pas. C'est dangereux le gambling, on ne perd pas le banner. Ah oui. On va pas arriver avec des bêtes par cas là, sur notre gilet, là. On rentre pas dans des fois, c'est drôle, mais ça rajoute pour le public aussi. Ah, il y a de l'argent en jeu, comme oh là là. Je blague.
Alright, ben je pense que ça donne quand même un nice overview de un petit peu les différentes dynamiques qui sont en jeu dans ce battle-là. J'ai très hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. 4 novembre, les billets sont en vente dans la description. C'est une salle, il n'y a pas infini place, ça fait que si vous voulez être certain de pouvoir rentrer, prenez votre billet à l'avance. C'est genre, ça revient à 17$. Franchement, une aubaine pour voir 6 battles qui ont tous un très gros potentiel à mon avis. Sur ce, merci VK, merci Verns d'avoir pull up pour le face-off, qu'on jase un petit peu, voir c'est quoi les enjeux derrière le match-up. Sur ce, on se donne rendez-vous samedi. On est out!